Un truc simple pour arrêter de procrastiner. Bonjour, je me présente Samuel Damo, je suis un passionné de l'entraînement, de nutrition, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin, les bonnes habitudes qui font en sorte que l'on préserve notre santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de créer ce podcast pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, donner des conseils de nutrition ou simplement de préserver notre santé, car au final, on ne peut rien prendre pour acquis. Aujourd'hui, je vais vous donner un truc super simple pour arrêter de procrastiner. En fait, pourquoi moi je veux aborder ce sujet-là, c'est que j'ai la chance d'entraîner des centaines de personnes dans une semaine. Je côtoie des milliers de personnes aussi dans une semaine. Puis moi, mon emploi dans mon quotidien, ça consiste, oui, à entraîner des gens, mais aussi à rencontrer des personnes qui ont le droit à des consultations suite à un abonnement. Puis moi, je m'assois avec eux, je regarde c'est quoi leur objectif. Je leur pose des questions sur leur alimentation, je leur donne des conseils. Puis souvent, je me rends compte que les gens, c'est des maîtres pour procrastiner. Puis je me rends compte en fait que c'est beaucoup un manque de motivation. Je me suis vite rendu compte que toutes les raisons sont bonnes de ne pas faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Là, oui, je parle de l'entraînement, mais pensez juste dans votre quotidien. Que ça soit aller s'entraîner, bien manger, toutes les raisons sont bonnes. Je suis fatigué, j'ai fait trop d'heures à la job. La fameuse phrase « j'ai pas le temps »,« ah, je vais y aller demain », finalement « ah, après-demain », mais finalement, le après-demain, il arrive juste jamais. Ou « ah, je vais commencer lundi ». On est des experts, en fait, pour repousser tout ce qu'on veut pas faire. En fait, juste avant de vous donner le truc super simple, je vais vous partager l'histoire d'un de mes clients qui s'appelle David, 38 ans, marié, père de 3 enfants. Il a une compagnie à lui, il gère des employés. Il y a des contrats négociés de plusieurs millions. J'ai rencontré David via sa femme Mélanie. En fait, j'ai eu une consultation avec Mélanie à me rencontrer. Puis comme je vous disais, je rencontre des clients, je regarde ce qu'est les objectifs. Puis finalement, Mélanie, après environ 15-20 minutes de discussion, elle a décidé d'aller de l'avant avec mes services d'entraîneur. Donc, j'étais super enjoué. La fille elle était motivée puis tout. Puis juste avant de me quitter, elle me dit « Hey, Sam, elle dit, je vais appeler mon chum, puis j'aimerais ça que tu le rencontres parce que il aurait besoin de venir au gym, mais il manque de motivation, puis il a toutes les bonnes raisons pour ne pas venir. Elle dit « Attends-moi 2 secondes, je vais l'appeler, puis je te reviens avec ça. » Je suis comme « Pas de trouble, Mel, je t'attends ici. » Fait que finalement, elle me revient. 2 petites minutes après, elle dit « Ah, elle dit, il va passer cet après-midi. » Là, moi, je suis comme « Ah, OK, parfait, c'est bon, regarde, je vais faire un trou dans mon horaire. » Fait que là, finalement, Dave, il arrive, un gars tatoué un peu, qui a l'air un peu rock'n'roll, puis il arrive, il est gros comme un pou, il fait pas d'ombre. Mais finalement, on jase ensemble tout, puis après une demi-heure, il décide d'aller de l'avant avec un entraîneur, avec mes services. Fait que là, je suis comme, ben voyons donc, sa femme, David. Puis là, je suis comme, c'est le gars qui me parlait, qui était zéro motivé, qui avait pas de temps, qui avait toutes les bonnes raisons de pas venir au gym. Puis même elle, à sa grande surprise, était comme, ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe? On avait eu une bonne connexion. Notre premier entraînement, il s'est fait dans les jours qui ont suivi. En fait, je vais vous faire une petite confession. Le premier entraînement, je pense que Dave il a passé le 3/4 de l'entraînement au téléphone à répondre à des appels de business. Puis les 15 dernières minutes, il s'est entraîné. Alors moi, j'ai dit, là, Dave, j'ai dit, tu as 2 choix. Soit quand tu viens t'entraîner, tu t'entraînes. Puis si tu veux répondre à tes appels, ben va t'acheter des écouteurs. Chose qu'il a faite. Mais tout ça pour vous dire que finalement, il est venu s'entraîner. Puis fidèle à mes bonnes habitudes, après notre entraînement, je vous ai booké une autre rencontre. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, quand est-ce que tu es disponible la semaine prochaine, puis tout. Puis à ma grande surprise, il me dit, ah non, il dit, je vais venir dans 2-3 jours. Là, je suis comme, OK. Là, moi, je regarde mon agenda. Moi, j'étais plein dans 2-3 jours, j'avais pas de place. Mais je le sais qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Fait que je fais une place, je fais croire que j'ai de la place. Fait que finalement, je déplace un rendez-vous 2. Fait que je dis, c'est bon, Dave, je dis, viens me voir dans 2 jours. 2 jours après, il vient, je le rencontre. Gros entraînement. Puis savez-vous quoi? Il avait ses écouteurs, oui. Il répondait à ses appels, il pouvait s'entraîner. Croyez-le, croyez-le pas. À partir de notre 2e entraînement, j'ai vu Dave minimum entre 4 à 6 fois par semaine. Quand que je vous disais de battre le fer pendant qu'il est chaud, je crois que j'ai visé juste. En fait, c'est le même homme que je vous ai parlé au début. Dave, de 38 ans, marié, père de 3 enfants, une compagnie à gérer, des contrats à négocier. Après seulement 8 semaines
Dave a eu une transformation radicale. J'ai fait prendre 16 livres de masse musculaire sèche. Son pourcentage de gras est resté au même. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, Sam Damour 7 ou mon Facebook, Samuel Damour. J'ai fait un avant-après. C'est tout à fait exceptionnel. En fait, en vous témoignant l'histoire de Dave, ce que je veux vous partager, c'est que tout est accessible, tout est possible. C'est juste que quand on a un objectif, il faut juste le diviser en micro-objectifs. Ce que je veux dire par là, si vous voulez commencer l'entraînement, au lieu de dire je vais y aller 5-6 fois semaine, pourquoi pas juste faire 5 minutes d'entraînement par jour? Oui, vous avez bien compris, 5 minutes. Au final, en une semaine, vous allez avoir fait 35 minutes. Puis après un mois, vous allez avoir fait plus que 2 heures. Vous allez vite vous rendre compte que finalement, 5 minutes, ça va virer pour 10 minutes. Après ça, 15 minutes. Vous n'allez même pas voir le temps passer. Donc, vous voyez, de cette façon-là, c'est une façon super simple d'intégrer une nouvelle habitude. Oui, je touche présentement un domaine de l'entraînement, mais aussi si on peut aller parallèle à ça, la nutrition. Moi, j'ai des clients, en fait, je vais vous donner un exemple. J'ai un client qui pèse 370 livres. Lui, j'y ai parlé récemment. Il me dit « Hey Sam, il dit, je vais te dire la vérité. » Il dit, parce que je lui demandais sa nutrition, comment ça allait et tout, il me dit « D'habitude, je me prends un double Moda avec le trio puis le Pepsi. » Il me dit « Je me suis juste pris le burger au poulet. » Savez-vous quoi? J'étais fier de lui parce que ce client-là, je ne peux pas lui demander du jour au lendemain de couper drastiquement puis qu'il ait le même lifestyle ou la même diète que moi. Ça serait impossible. Peut-être qu'il réussira à le faire pendant une semaine ou deux. Mais après ça, c'est sûr qu'il crasherait. Fait que quand il m'a dit ça, moi, j'ai levé mon chapeau. Puis c'est juste en faisant des micro-changements comme ça dans ton quotidien que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Ça sert à rien de voir trop gros au début parce que c'est sûr que tu vas finir par te décourager. Donc, en commençant de cette façon, en ayant juste des micro-objectifs au travers de votre gros objectif, vous allez avoir moins l'impression de gravir une montagne, puis vous allez y aller progressivement. Souvent, le monde qui arrive, c'est qu'il commence fort au début, puis à un moment donné, il commence à régresser. Tandis que vous allez commencer tranquillement, comme un enfant qui commence à marcher au début. Il marche, il finit par jogger, puis après ça, il va finir par courir. Mais c'est la même chose pour vous. Donc, votre progression va être constante. Vous allez toujours progresser, tandis que ceux qui ont commencé fort au début, malheureusement, ils vont peut-être finir par régresser. Donc, pour conclure, en fait, ce que je veux vous partager au travers de ce podcast-là, c'est peu importe ce que vous voulez entreprendre, que ce soit financier, que ce soit personnel, que ce soit sur une activité physique, allez-y au jour le jour. Allez-y petit peu par petit peu. Puis c'est comme ça que vous allez réussir à atteindre votre objectif. En fait, le podcast va être disponible sur tous les réseaux sociaux, Spotify, YouTube. Puis en terminant, n'oubliez pas que votre santé doit être votre priorité.